You know what time it is? It's time to gossip. Alicia, hey, up in here. J'avoue, ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette introduction, mais vu le sujet de la vidéo, là je peux faire, là c'est que it's time to gossip. Là c'est que des gossips, c'est n'importe quoi. Parce que franchement là, il y a London on the Track qui reback avec ses baby mama. Là, je suis obligée de boire. Je bois à la bouteille parce que j'ai pas de verre propre là, mais je suis obligée de boire. Petit moment ASMR. Je crois que je vais faire de la ASMR sur ma chaîne Lifestyle. Franchement, j'aime trop la ASMR. C'est un peu has-been maintenant. C'était grave à la mode en 2019-2020. Les gens ils continuent de faire de la ASMR, mais j'aime trop la ASMR, moi, je suis désolée. Bref, passons. Mais ouais, là c'est n'importe quoi le sujet. On va parler aussi un petit peu de Jordyn Woods. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien en DM Instagram par rapport à mes posts Instagram. Mais bref, voilà, on va pas parler de ça ici, vous inquiétez pas. Comme j'ai dit hier dans la vidéo, j'attends de voir la réaction de certaines personnes. Et si réaction il y a ou il y a pas, je vais parler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, en tout cas, pour dire que nous allons passer à la vidéo, c'est parti, j'ai trop parlé, let's go. Alors, déjà, petite parenthèse concernant Jordyn Woods, on a fait un article sur What's Up Girl. En fait, voilà, elle a posté un avant-après qui a énormément fait parler d'elle. Parce qu'elle a posté un avant-après sa grosse transformation. Parce qu'il faut savoir que Jordyn Woods, il y a peut-être quand même plus d'1 an maintenant, hein. Je crois que c'était pendant le premier confinement, hein, mais bref. Elle avait lancé une espèce de marque de fitness qui s'appelle First Place. Et en fait, sa marque de fitness, elle n'est pas vraiment en mode, elle, c'est une fitness girl. C'est plutôt en mode sur le fait d'être... J'ai bien aimé le concept en fait, c'est vraiment sur le fait d'être dans un bon esprit, de prendre soin de son corps, de faire du sport et de voilà, en gros, tu peux pas être, genre même si t'es pas la plus grande sportive du monde, même si t'es nulle, bah voilà, il suffit de te lancer, etc. C'est pour toi, pour que voilà, t'as compris l'évolution et tout. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, maintenant, c'est vraiment développé en une espèce de vraie marque fitness. Là, elle a sorti un challenge, des petits programmes, il y a une application, je crois, enfin bref, voilà. Et justement, elle a sorti un nouveau challenge. Et pour faire la promo de ce challenge, elle a posté une photo avant-après de sa transformation. J'allais faire de sa transformation physique sur ses réseaux sociaux. Maintenant, vous en doutez bien, ça fait énormément parler. Pourquoi? Parce que, bah, on sait tous très bien que Jordyn Woods, il y a quand même une grosse suspicion de chirurgie plastique à son encontre. Voilà, le BBL est sûrement passé par là. C'est comme tous les Kardashians, ça n'a jamais été avéré. Ils ne l'ont jamais dit et pourtant tout le monde le sait, voilà, parce que c'est bon, on va pas, hein, on n'est pas des canards boiteux, ça n'a rien à voir avec, l'expression n'a rien à voir avec ce que je dis, mais vous avez compris. Franchement, depuis toutes ces années qu'on les connaît, on les a vus se transformer sous nos yeux, hein. La seule personne qui a admis faire un truc de chirurgie, c'est Kylie Jenner et c'est pour dire qu'elle a gonflé ses lèvres, parce que là c'était obvious en fait. Genre, voilà. Et au final, elle a réussi à construire un empire de milliards sur ce truc des lèvres. Parce que je vous rappelle que le Kylie Lip Kit et tout, ça partait de là quand elle faisait quand elle overlinait ses lèvres et tout, blabla. Et récemment, comment ça s'appelle, Khloé Kardashian, qui a dit admettre avoir refait son nez une fois. C'est tout. Mais sinon, dans la famille... Ah si, je crois qu'il y a Kourtney qui avait admis faire ses seins. À l'ancienne. Au début. À l'ancienne. Mais sinon, c'est tout. Bon. Ok, peut-être, soit. Maybe. We don't know. Perso, quand je vois Kylie, je sais qu'elle s'est refait ses seins et ses fesses et tout, mais bon, on sait pas, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y en a jamais qui ont... Personne dans cette famille n'a admis, ou dans les gens entourage, n'a admis avoir fait de la chirurgie esthétique. Et je pense que à l'époque de son premier... à l'époque de son BBL, Jordyn Woods, elle était encore amie avec Kylie, je pense. De mémoire. Là, je suis freestyle un peu, tu vois. De mémoire. Je pense que c'était à la même période que enfin, c'est quand elle était encore amie avec Kylie et tout. Et donc, je pense que ça a découlé de là. Après, je sais que plusieurs fois, elle s'est défendue sur les réseaux sociaux. Même sa propre mère, qui est aussi sa manager, a pris sa défense et a dit que ouais, non, c'était génétique et qu'elle avait ça d'elle parce qu'elle-même, sa mère avait des grosses fesses, etc. C'est possible. Parce qu'il faut arrêter toujours de remettre en question et en cause la parole des gens. Par exemple, moi, je sais que avant, j'étais très fine. Et j'avais pas de forme du tout. Si vous regardez avant 2016, c'était 2017, tout ça là.
Et c'est vrai que bah maintenant, j'ai plus de forme. Je suis même passée par une étape où j'avais atteint mon body goal en fait, clairement. Bon, après j'ai un peu dépassé le body goal et il y a des kilos qui se sont encore... voilà. Et maintenant, dites-vous que j'aurais jamais cru que dans ma vie, mon problème ça allait être d'avoir pris trop de poids et de vouloir perdre maintenant. Alors qu'avant, je me battais pour prendre des kilos. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est possible. Et il y a énormément de gens, moi je me rappelle à l'ancienne quand j'avais fait ma transformation physique, qui me disaient ouais, tu t'es fait opérer. Sauf que non en fait, genre ouais t'as fait une opération, ouais t'as fait de la chirurgie, etc. Ouais si ça. Non, du tout. Du tout. Genre alors là mais pas du tout. Mes hip dips sont là et présents et ils m'ennuient tous les jours. Mais bref, pour vous dire qu'en vrai, c'est pas du tout le cas. Donc c'est possible aussi, on va pas tout le temps remettre en question genre ouais elle a sûrement fait ci ça. Bon après j'avoue, vu comment c'est fait, on peut se dire que c'est un BBL. Mais on peut aussi ne pas se dire que ça l'est. Moi, j'ai une tactique pour repérer les BBL. C'est au regard s'il y a des hip dips. S'il y en a pas, si ça fait touk touk, c'est que... Voilà. Après, il y en a, ils sont malins, tu vois, ils laissent un peu... C'est un peu plus naturel et tout, et je suis d'accord. Donc, on sait pas, mais en même temps, moi, je sais, ayant fait les frais, justement, de gens qui disaient que j'aurais pu faire de la chirurgie à l'époque quand j'avais fait ma transformation, j'en ai pas fait. Donc, c'est possible aussi de ne pas en avoir fait. Bref, voilà, passons en tout cas. Je sais pas si vous, ce que vous en pensez, est-ce qu'elle en a fait, est-ce qu'elle en a pas fait. Ça se trouve, je suis passée outre et que en fait elle l'a déjà dit ou déclaré ou qu'il y a eu des choses, des preuves qui ont montré qu'elle en avait vraiment fait. Je sais qu'il y a des gens vraiment qui sont très dans la culture et qui ont suivi même à l'époque des Kardashians et tout à l'époque. Donc n'hésitez pas à préciser dans les commentaires et à dire. De toute façon, en général, vous avez vu dans les commentaires, dès qu'il y a un membre du WhatsApp Gang qui dit un truc que j'ai oublié ou je me suis trompée ou etc., je l'épingle en fait. Et comme ça, la vérité est rétablie, donc n'hésitez pas à réagir. Bref, passons au sujet vraiment important où là c'est n'importe quoi et je vais devoir prendre des notes parce que c'est n'importe quoi. Donc, vous savez, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur Summer Walker et les baby mamas de London on the Track et London on the Track, ok? Sur le fait que Summer n'était plus avec London, maintenant elle a un nouveau copain, déjà, faut savoir. Bon, je le trouve pas très beau, mais bon, la beauté est subjective. Et sur le fait que elle disait que London ne s'occupait pas de sa fille, et puis après il y avait les deux baby mamas qui s'étaient liguées contre elle, qui avaient pris le côté de London, alors que de base, elle-même crachait sur London, nanani nana. Bah là, d'un coup, de nulle part, il y a une des deux baby mamas en fait qui a commencé à balancer sur les réseaux et qui a dit, alors je cite, toutes les choses que j'ai dites la dernière fois à propos de London, c'est Ebony, hein, parce qu'il y a deux baby mamas, il y a Ebony et Erika, et c'est Ebony, celle qui était la plus virulente en plus envers Summer, celle qui avait vraiment fait la rencontre avec Summer Walker, etc. Même Summer, elle en avait parlé dans son live. Elle a dit sur Insta Story, hein, c'était cette nuit: toutes les choses que j'ai dites la dernière fois à propos de London étaient des mensonges. Il a promis qu'il allait me donner une certaine somme d'argent si je racontais tout ça. Et maintenant, il fait le mec broke, en fait. Il fait le mec sans argent. Je suis assez mature pour admettre que j'étais dans le faux et que je n'aurais pas dû m'opposer à Summer pour cet argent que je n'aurais jamais. Summer, j'aurai toujours des différends avec toi, mais dans tous les cas, on a toutes les deux un deadbeat dad en commun. Donc déjà, ça, j'ai trouvé ça très très fort quand même. Genre, déjà, London, il a atteint un nouveau stade dans l'échelle des Toxic Boys, je crois. Clairement. Parce que de là à offrir de l'argent à une de tes baby mamas pour qu'elle crache sur une autre baby mama à toi et qu'elle prenne ta défense, et au final, tu ne donnes pas l'argent à cette baby mama et donc maintenant cette baby mama se retourne contre toi, déjà même elle a un problème. En fait, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans l'histoire. À part Summer, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Voilà, clairement. Ensuite, il faut savoir que du coup, il y a la deuxième baby mama, donc Erika, qui continue, elle, de prendre la défense de London et qui a descendu maintenant l'autre, Ebony, la deuxième baby mama avec Summer Walker. Non, franchement, je vous dis, c'est une catastrophe. Donc, elle a posté des captures d'écran qui montraient des conversations entre elles, qui montraient à quel point Ebony, en vrai, elle était que derrière l'argent, ou quand elle s'embrouillait, et qu'il y avait un message, en fait, où... Je crois que c'est London qui lui a envoyé cette capture où il parlait justement à la baby mama Ebony et qui disait, et elle reprochait à London que
En gros, il faisait rien de plus que ce que le tribunal lui avait demandé par rapport à ses enfants. Donc ça veut dire qu'en fait, il respecte quand même ce que le tribunal lui a donné. C'est-à-dire, la pension alimentaire, il doit l'envoyer, il doit faire quand même ce qu'il y a à faire. Mais elle lui reprochait de ne pas faire plus. Donc, il y avait ça. Faut savoir aussi que dans la story de Erika, donc la deuxième baby mama, elle a commencé à dire, et c'est là que j'ai trouvé ça très grave, parce qu'elle a commencé à glisser les enfants dans l'histoire. En gros, de ce qu'elle a dit, puisque je vais pas non plus tout vous traduire comme ça. Hein. Mais en gros, elle a mis des captures d'écran qui montraient que la deuxième baby mama de London, la Ebony en question, refusait de reprendre leur fille, parce qu'en fait ils ont une fille en commun qui s'appelle Paris, refusait de reprendre leur enfant sous son aile, enfin à reprendre la garde, genre vraiment la reprendre, si London ne lui donnait pas plus d'argent. Donc en fait ce que je vous explique, c'est que leur fille en commun, elle l'avait envoyée à London pour 3 semaines pour les vacances. Et quand London, du coup, c'était arrivé au bout des 3 semaines, fallait qu'il renvoie la fille chez elle. Sauf qu'elle, elle voulait pas. Elle faisait la morte, elle disait non, je veux pas de ma fille. Je veux pas de ma fille, garde ma fille. Tant que tu me payes pas plus, garde ma fille. Et ensuite, du coup, comme London, il devait aller travailler et qu'il avait d'autres déplacements, il a envoyé cet enfant chez l'autre baby mama qui l'a gardé pendant plusieurs jours chez la Erika en question. Donc elle a gardé l'enfant de la Ebony. Et du coup, je vous ai dit, c'est un bordel sans nom. Et du coup, comme après... Erika, elle allait pas garder l'enfant de l'autre personne pendant un temps indéfini, sachant qu'en plus même il y a la loi aux États-Unis, c'est tendu quand même. Il y a London qui a missionné la babysitter qu'il paye pour Erika, etc., à prendre la petite et à la ramener chez sa mère. Sauf que la mère, elle a explicitement dit par message à la babysitter, je ne veux pas de ma fille, je ne veux pas de ma fille. La babysitter, elle a essayé de déposer chasser sa grand-mère. La grand-mère a dit, ma fille ne veut pas que je récupère ma petite fille, nanana, nanana, et tout ça pour avoir plus d'argent de London. Et c'est ça que j'ai trouvé très grave, parce que c'est-à-dire que non seulement déjà tu mets l'enfant au milieu de tout ça, et en plus tu te sers de l'enfant pour faire du chantage par rapport à de l'argent, ce qui est ta propre enfant. En fait, c'est clairement t'as fait l'enfant pour l'argent en fait là. Là, c'est-à-dire vraiment l'enfant pour toi c'est un ballon de foot, je sais pas ce que c'est, mais c'est un objet. Et genre ah non j'en veux plus, je veux plus m'en occuper. Alors que c'est toi qui l'as accouché. Hein. Je veux plus m'en occuper, j'en veux plus parce que tu me payes pas assez pour garder l'enfant. En gros c'est ça le message. Mais c'est un truc de ouf. Et moi ce qui m'a fait rire c'est la réponse de comment ça s'appelle, de Summer à tout ça du coup, parce que bah, forcément il y avait un peu son nom qui était drag dans l'histoire. C'est en gros elle s'est filmée en Insta Story et elle a fait la meuf qui mangeait des pop-corn et qui, enfin comment ça s'appelle déjà, qui, non pas swipait, comment on dit déjà, scrollait, ouais, qui scrollait en fait dans son Instagram en mode elle mangeait les pop-corn et elle scrollait, genre elle se régalait de tout ce qui se passait. Et en fait c'est vrai que ce qui se passait ça prouvait qu'elle était dans le vrai et que son live elle a pas fait pour rien. Déjà ça prouve qu'ils sont tous fous, déjà clairement, genre ça prouve vraiment qu'ils sont tous fous. Ça prouve qu'elle avait complètement raison et que là bah en fait elle se délectait clairement de tout ce qui se passait. Forcément, il y a la baby mama qui est en tort, là, Ebony, la folle, là, bon, ils sont tous fous, mais bon, voilà, qui a répondu à la fameuse Erika en disant en story, et là, on arrive à la fin, qui a dit Erika est la seule, c'est la plus stupide et c'est la seule à rester accrochée à ce dookie. Donc en gros, c'est dookie en anglais, je crois, c'est une merde, c'est-à-dire une petite merde, genre t'as un dookie, bref, voilà. Et à lui être toujours fidèle, alors qu'il n'y a pas plus tard que l'année dernière, le gars a été jusqu'à lui faire se tailler les veines. En fait, bon après elle a dit se tailler les veines en club, en fait, in Allure. En fait, Allure c'est un club connu aux États-Unis et peut-être que, bah, en gros, je sais pas, ils étaient ensemble et il a fait une dinguerie et du coup voilà. Donc comme je vous dis, ils sont complètement fous. Voilà ce qui s'est passé cette nuit, parce que je pense que quand vous êtes réveillés ce matin, pour ceux qui suivent un petit peu les médias et tout ce qui se passe, vous avez vu le truc London on the Track, Baby Mama, Summer Walker et tout. Voilà le fond de l'histoire. J'espère que vous avez compris, parce que j'ai essayé d'être la plus claire possible. Vraiment la plus claire possible. C'est vrai que c'était compliqué, mais j'espère que vous avez compris. En tout cas, voilà. Je vous fais de gros bisous. Ah non! Bien évidemment, je voulais juste vite fait parler du fait que j'avais raison. Non, je rigole. Que Kylie Jenner est bien enceinte. Voilà. Parce que... je tiens à le dire que sur What's Up Girl, on l'avait partagé il y a au moins, si c'est pas plus, peut-être 2-3 mois cette news. Et j'ai dit, selon des grosses rumeurs, Kylie serait enceinte. Et je crois que c'était même TMZ, il n'en avait même pas parlé, je crois.
Et au final, après, il y a eu vraiment cette grosse vague de rumeurs. Et au final, il s'est avéré vrai. Donc voilà, non, je vous dis, suivez What's Up Girl. Je vous dis de suivre l'Insta. Vraiment, si vous voulez être au courant des mois avant que ça sorte. Parce que jusqu'à maintenant, on s'est rarement trompé. C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!